Bonjour, l'objectif du jour est de proposer une salade de concepts. Je ne vais pas creuser un sujet spécifique, mais je vais plutôt aborder un ensemble d'idées. Commençons par l'idée de système. Nous utilisons beaucoup trop souvent l'image d'un système unique. C'est une abstraction utilisée pour désigner le monde dans sa globalité. Elle désigne tout ce que définit notre société. Il s'agit de l'ensemble des règles, qu'elles soient écrites ou non, mais aussi les institutions, les croyances ou les pratiques. C'est un cadre global, omniprésent, dans lequel nous vivons. Bon, maintenant que j'ai défini ce qu'est le système, je peux dire ce qui me dérange avec. Je ne comprends pas comment on peut recourir à cette idée et être pris au sérieux. C'est de la paresse intellectuelle et un très bon moyen de se ramollir la cervelle. L'idée d'un système unique gomme les questions de diversité. En y croyant, nous devenons incapables de dialoguer avec quelqu'un qui raisonne d'une autre manière. La raison en est simple. Nous ne pouvons pas envisager que l'on puisse penser différemment. Bien évidemment, le complotisme est aussi forcément de la partie. Entre être contrôlé par le système et croire à un complot mondial, il n'y a que peu de différence. En même temps, la déresponsabilisation est totale. Si le système est coupable de tout, l'individu ne peut qu'être innocent. Il n'y a pas un, mais des systèmes. Il existe de multiples communautés avec des modes de fonctionnement différents. De manière générale, nous passons nous-mêmes de système en système. Cette diversité en termes de système est bénéfique à tous. Cela permet à chacun de vivre selon les règles qui lui plaisent. Néanmoins, les systèmes sont en lutte les uns contre les autres. Des alliances se forment et l'ensemble des systèmes peut être vu d'une certaine manière comme faisant partie d'un système plus global. Il me paraît quand même erroné de parler d'un système unique. Le système global n'est pas stable, il n'a pas la continuité des systèmes qui le composent, il est très fragile et peut changer brutalement en fonction des événements. C'est plus un accord temporaire entre de multiples systèmes. La fenêtre d'Overton est un concept important pour comprendre l'ordre de préséance entre les différentes opinions. On l'utilise pour définir les opinions acceptables au sein d'un système. Elles peuvent varier en termes de taille ou de positionnement. Overton décrit 5 paliers en plus de différentes méthodes pour déplacer la fenêtre, l'agrandir ou la rétrécir. C'est une notion importante à connaître quand on parle de liberté d'expression. C'est pourquoi j'estime qu'on devrait tous la connaître. C'est une arme de discussion massive régissant la politique publique. Ce concept ne peut être utilisé efficacement pour imposer ses idées comme les seules légitimes à la seule condition que personne ne sache comment cela fonctionne. En revanche, si sa connaissance est généralisée, cela permettrait de parvenir à une société plus démocratique. Overton a décrit 5 paliers de positionnement des opinions. Je vais ici présenter comment une opinion peut passer d'un stade à un autre. La légalisation est ce qui différencie le populaire de la politique publique. Ce qui différencie une idée populaire d'une politique publique est sa présence dans les textes de loi. Le changement de sexe relève de la politique publique parce qu'il est remboursé par la sécurité sociale. Le passage de populaire à raisonnable se définit par la présence dans les œuvres et les médias. Le libéralisme est en passe de devenir populaire. Il ne l'est pas encore en raison de son manque de présence dans les différents médias. Mais le fait qu'il est de plus en plus discuté sur les réseaux indique que nous sommes sur cette voie. Il s'agit donc, pour l'instant, d'une opinion raisonnable qui pourra devenir populaire dans les prochaines années. Entre une opinion radicale et une autre raisonnable, il y a une grosse différence. En effet, c'est à ce moment-là on rentre dans l'acceptable. Pour cela, il est nécessaire de trouver des justifications acceptées par le plus grand nombre. Les conservateurs veulent remettre la famille nucléaire au centre des communautés. Ils peuvent arguer que cela pose une défense des individus contre l'État et le marché. Il est aussi nécessaire de pouvoir communiquer entre soi. Les partisans se créent à ce moment un champ lexical destiné à se coordonner, mais aussi à se séparer de certaines appellations préjudiciables au mouvement. Le féminisme moderne, lors de ses débuts, a eu besoin de créer ou détourner les termes de masculinité toxique, tolérance, discrimination, pour arriver à ses fins. Une idée impensable devient radicale quand elle est comprise dans le débat public. Pour cela, il faut la documenter. Par exemple, pour que l'on commence à parler de théorie du genre, il a fallu Simone de Beauvoir et sa célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient », qui est très souvent mal interprétée, et les expériences de John Monnet. Avoir l'impression d'être ouvert d'esprit est une erreur soulignant justement un manque à ce niveau-là. La seule manière d'avoir cette sensation est d'être enfermé dans une bulle et de ne jamais être mis en défaut. Lorsque j'étais lycéen, j'ai eu une discussion avec mon professeur de philosophie.
Ils considéraient que l'esprit humain pouvait tout comprendre. Et je pense que cela soit vrai ou faux, on ne peut pas savoir. Notre seul outil pour mesurer notre capacité de perception est notre propre perception. Nous ne pouvons pas prendre en compte ce qui échappe à cela. Nous ne pouvons réellement dénombrer que le nombre de fois où l'on s'est trompé. C'est pourquoi je ne crois ni en mon ouverture d'esprit, ni en mon intelligence. Les seuls outils dont nous pouvons disposer pour mesurer ce genre de choses ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons pas mesurer celles des autres non plus. Si l'autre perçoit quelque chose qui échappe à mes capacités, je ne peux pas le savoir. Au maximum, je peux dire qu'un tel a dit des choses qui m'ont fait évoluer. C'est pourquoi la liberté d'expression totale est importante. C'est la seule chose qui nous fait progresser. Le paradoxe de Popper définit qu'une société d'une tolérance infinie ne peut que s'écrouler. En effet, être tolérant signifie accepter les discours intolérants. Ces discours viendront ensuite limiter la tolérance et l'on aboutira à une société autoritaire. C'est pourquoi le paradoxe de Popper dit que pour qu'une société tolérante existe, elle doit être intolérante vis-à-vis des discours intolérants. Je suis d'accord avec cette affirmation. Mais au vu de l'évolution des événements, il est clair que nous avons mal utilisé cette intolérance sélective. La seule façon de s'extraire de ce bourbier est de rouvrir le débat. La violence et la censure doivent être les seuls moments où nous ayons recours à ce paradoxe. Même les livres les plus sulfureux doivent être restés en libre service. Le problème n'est pas que les horreurs ou les fake news circulent, mais que l'on ne soit plus capable de raisonner. Plus on impose un contrôle strict de la pensée, plus les gens tendront à gober tout ce qui leur passe sous le nez, à refuser de prendre en compte de nouvelles informations. C'est à ce moment-là qu'on arrive au vrai extrémisme. Il y a deux manières d'assurer la paix sociale. La première est de mettre en place un système autoritaire et de parier sur le fait que les gens ne se rebelleront pas. La deuxième est de favoriser la discussion en considérant qu'une solution sera trouvée. Je pense que la deuxième option est la seule viable sur le long terme. Au moment où je fais cette vidéo, on parle d'interdire les médias de Bolloré, Meta et X. Ces plateformes sont accusées de faire le jeu de l'extrême droite. Il paraîtrait qu'on y diffuse des idées racistes, sexistes et autoritaires. Rien n'est plus faux. Les socialistes veulent les fermer car les opinions qui y sont discutées sont en dehors de leur fenêtre d'Overton. C'est tout. C'est une ouverture sur le monde qu'ils ont essayé de refuser à tout le monde. La gauche est le vrai autoritarisme. L'URSS, le nazisme, les Khmers rouges, la Corée du Nord et l'ensemble des pays dictatoriaux sont de gauche. L'idée du socialisme est que la société n'est pas capable de s'autoréguler. C'est pourquoi ils pensent que l'on devrait avoir un État central qui a la main sur tout pour protéger les plus faibles. Le socialisme est un super-organisme extrêmement agressif visant à exterminer tout ce qui ne lui ressemble pas. Il ne produit rien, il se contente de s'accaparer le travail des autres. Il pousse les gens les uns contre les autres, il fait croire à un système unique despotique pour faire oublier qu'il veut le faire advenir. Ce faisant, il bénéficie de masses ignorantes et hystériques. Quand il ne reste plus rien à prendre, il meurt en ne laissant qu'une carcasse pourrissante et un paysage en ruine. Je vous souhaite une bonne soirée.